الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله حق حمده. الحمد لله حتى يرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي كان ولا مكان وهو على ما كان قبل المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سماء الأسماء والصفات صلى الله عليه وسلم ومظهر جميع التجليات الإلهية. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تدليله في حق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في الحقيقة معنى هذه الآية هي: إن كنتم تحبون الله في الأزل قبل خلق الخلق وفي عالم الأرواح آمين، فاتبعوني في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة إن شاء الله تدخلون الجنة معي. فكيف أشكو إلى الطبيب لما بي والذي قد أصابني من طبيبي؟ ليس لي راحة ولا لي شفاء من سقامي إلا بوصل حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, nous rendons grâce à Allah tabaraka wa ta'ala pour ses faveurs innombrables, insondables, incalculables, dont il nous gratifie depuis notre existence, même avant notre existence, pour nos pères, nos grands-pères, et qui continuera de faire pour nous, je veux dire pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Si on passait tout notre temps, toute notre vie, toute notre existence à dire Alhamdulillah, on n'arrivera jamais à remercier assez Allah tabaraka wa ta'ala. Lui-même il dit: si vous essayez de calculer, de peser, de savoir le poids, l'étendue, l'envergure de mes bienfaits, vous n'y arriverez jamais. Parce que la majorité de mes bienfaits vers vous sont cachés. Alhamdulillah rabbil alamin, nous lui rendons la grâce pour les bienfaits cachés et les bienfaits visibles. Alhamdulillah rabbil alamin, nous renouvelons aussi notre amour, notre attachement dans la hadra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est en réalité la plus grande manifestation d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est grâce à cette manifestation qu'on a eu et qu'on continue d'avoir des lueurs, des lumières, des étincelles qui nous éclairent la voie pour avoir tant soit peu une certaine connaissance par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Donc c'est le prophète qui parle, sallallahu alayhi wa sallam. Les awliya disent que ce verset du Coran, si on approfondit la recherche, la réflexion, on verra que Allah nous dit: si vous avez déjà aimé Allah tabaraka wa ta'ala avant la création de la création même, suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur terre, et vous le suivrez dans le barzakh, vous le suivrez le jour du jugement dernier, et vous le suivrez jusqu'à entrer au paradis avec lui. qu'Allah nous donne cette chance-là. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, c'est un honneur, un plaisir
de vous rencontrer encore une fois pour revisiter, réapprendre, relire le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout essayer de transposer les solutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran vis-à-vis de nos problèmes quotidiens, des problèmes de notre ère, de notre heure, de notre temps en général. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et ça, c'est valable car le prophète Mohammed, nous le savons bien, c'est le prophète de tous les temps. C'est le prophète même des gens qui l'ont précédé. Il est le prophète de toutes les civilisations, de toutes les langues, de toutes les cultures. Donc il doit avoir réponse à toutes les questions de toutes les civilisations, de toutes les cultures, de tous les âges. Sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, toutes les questions posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit avant lui, pendant son existence sur terre, et après son départ, sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, toutes les réponses ont été données. Et ce qui est plus beau, c'est que ces réponses sont gratuites. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je salue toute l'assistance et les frères qui nous suivent de partout dans le monde, alhamdulillah, pour cette initiative qui est vraiment louable, car on prend de notre temps un petit peu pour nous rappeler d'Allah, revisiter le Coran, surtout en ce mois béni, surtout en ces 10 derniers jours. Donc, masha'Allah, c'est une bénédiction sur bénédiction, Nourun ala Nour. Qu'Allah nous fasse profiter des bienfaits du Ramadan, mais aussi de la barque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous saluons tout le monde, nos mamans qui sont là, nos grands frères qui sont là, nos frères, masha'Allah, l'association SDF aussi, Sénégalais de France, qui nous ont fait confiance pour ces causeries-là, masha'Allah. Nous les remercions de nous avoir associés à cet élan de fraternité, d'amour, de mahabba, de solidarité spirituelle, masha'Allah. Merci à vous. Et je vais commencer par remercier, je ne sais pas, s'il y a un comité scientifique, il y a ceux qui se chargent de l'élaboration du thème, mais c'est un thème d'une extrême profondeur. C'est un thème d'une extrême profondeur. J'espère qu'Inch'Allah, on aura le temps de pouvoir piocher dedans et extraire tout ce qui se cache derrière ces deux phrases-là, qui sont aussi grandes que la montagne Kilimandjaro. Hein? C'est des phrases kilométriques. C'est quelques mots, mais, masha'Allah, les sens sont d'une immensité vraiment catastrophique. Mieux connaître Allah et mieux connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Heureusement qu'en me présentant le programme, il m'a dit qu'on va parler d'Allah et ensuite parler du prophète. C'est ça, humainement, c'est ça qui est normal. Mais moi, en préparant le thème, j'avais pas fait une différenciation entre les explications à donner sur Allah et celles à donner sur le prophète Mohammed. Parce que c'est pas moi qui ai choisi de faire ça. C'est pas nous. C'est pas les hommes. C'est pas les gens de la Mecque ou bien les gens du Sénégal. C'est Allah lui-même qui veut que chaque fois qu'on dit Allah, on dit Mohammed à côté. C'est pour cela que si on avait mis seulement mieux connaître Allah, je dirais, on devait encore réfléchir. Mais si on dit mieux connaître Allah et mieux connaître le prophète, masha'Allah, ça montre que le travail a été bien fait. La réflexion vraiment mérite tout ce temps que ça a pris. Nous vous félicitons pour cela. Et je vous jure que seulement le libérer suffit. Moi, en lisant seulement le thème, j'étais rassasié spirituellement. Wallahi, j'ai été témoin de ce que j'ai dit. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça c'est le thème des grands hommes de Dieu. Ça mérite une semaine de conférence. Non-stop.
Parce que ça, c'est l'islam. Ça, c'est le monde avant nous. C'est l'existence même. C'est le barzakh, ce thème-là. Ce thème, c'est le jour du jugement dernier. Ce thème, c'est le paradis. Ce thème, c'est l'enfer. Ce thème, c'est le Coran. C'est pour cela que je m'étais un peu prêté à me demander si on allait dire mieux connaître Allah, mieux connaître le prophète, ou bien mieux connaître le prophète pour connaître Allah, ou bien mieux connaître Allah pour connaître le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien mieux connaître le Coran et la Sunna pour mieux connaître le prophète Mohammed, ou bien mieux connaître le Coran et la Sunna pour mieux connaître Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc il y a une sorte de symbiose, d'harmonie qui dépasse l'entendement des hommes. Ça, c'est très beau. Et souvent, le Coran nous parle de ça quand il parle de la proximité. Je ne parle même pas. Cette fusion entre la hadra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la hadra d'Allah tabaraka wa ta'ala. Souvent, Allah, quand il parle avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, les grands hommes de Dieu ne voient pas deux êtres, deux communicants, mais il s'agit d'un seul. Et c'est ça que Allah tabaraka wa ta'ala aime. Quand Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa ma ramaita iz ramaita, walakin Allah rama. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris des pierres et il a jeté sur les mécréants, et ça a explosé comme des bombes. Et quand les mécréants ont vu ça, quand les musulmans aussi ont vu ça, ils ont vu que ça vient de se passer. C'est un événement nouveau sur terre. Des pierres qui se transforment en bombes. Et Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit aux gens que quand tu jetais les pierres, c'est pas toi qui jetais, mais c'est moi qui jetais. Donc là, c'est là que les grands hommes de Dieu voient cette proximité vraiment spectaculaire entre Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même Allah nous dit dans Sourate Al-Najmi, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا هَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Donc là, on voit vraiment une proximité entre Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a même des gens certains exégètes, certains savants, certains professionnels du Saint-Coran qui disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était proche d'Allah comme la flèche est proche de l'arc. Mais un grand maître du XVIIIe siècle qu'on appelle Cheikh Ahmed Tijani Sharif, il a dit cette proximité-là n'est pas la proximité entre Allah et le prophète Mohammed. Il s'agit de la proximité du prophète Mohammed et de Jibril. Mais entre Allah et le prophète Mohammed, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on entend dans les causeries, dans les maoulids, dans les gamous, dans les conférences, que le prophète était proche d'Allah, comme l'exemple qu'on donne entre la proximité entre l'arc et la flèche. Et le Cheikh Tidiane, il dit non. Cette proximité-là, personne ne peut donner un exemple pour montrer cette proximité-là. Cette proximité-là, dont on parle dans Sourate Al-Najmi, Cheikh dit que c'est la proximité entre Sayyidina Jibril et le prophète Mohammed. Et entre Allah et le prophète Mohammed, personne, il n'y a même pas de l'air entre eux. Donc, masha'Allah, qu'Allah nous donne cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car quand on aime le prophète, on est proche de lui, et quand on est proche du prophète, on est proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, durant cette causerie, Inch'Allah, on essaiera de répondre à ces questions-là par rapport à la connaissance d'Allah qui mène à la connaissance du prophète, ou bien vice-versa, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc,
quand on regarde bien aussi, on va voir que on parle de mieux connaître. Hein? De mieux connaître, c'est le libellé. Hein? Donc, quand on dit, le thème, c'est pas connaître Allah et le prophète Mohammed. C'est quoi le thème? Mieux. Hein? Dans les enchères, qu'est-ce qu'on dit? Quand on propose un prix, qu'est-ce qu'on dit? Qui dit? Qui dit mieux. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de proposition? Non, il y a déjà une, mais on veut une autre proposition plus alléchante, plus importante. Hein? Donc quand on dit mieux connaître Allah, ça, le vocable mieux, tabarakallah, Allah, Allah, Allah. Hein? Ah oui, ça touche le cœur. Ouais, mieux connaître Allah. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi on n'a pas dit connaître Allah et on a dit mieux connaître Allah? Ça veut dire que il n'y a pas quelque chose, je dis bien quelque chose, il n'y a pas quelque chose qui existe sur terre qui ne connaît pas Allah. Il n'y a pas un être, ni un djinn, ni un ange, il n'y a pas quelque chose qui existe sur terre et qui ne connaît pas Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, quel est le problème maintenant? C'est les degrés de connaissance. C'est les niveaux de connaissance. C'est ça qui diffère. Mais rien sur terre n'ignore Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit ça dans le Coran. Il nous dit que même les hérons que vous voyez, les pigeons que vous voyez, il dit c'est des communautés comme vous. C'est des communautés comme vous. Allah il dit dans surtout Al-Mulk, أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Allah il dit ensuite Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Donc il n'y a pas sur terre quelque chose qui ne glorifie pas Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il nous dit le seul problème walakin la tafqahuna tasbihahu. C'est que vous n'avez pas la capacité, la force, l'énergie de pouvoir entendre le son de glorification de tout ce qui existe sur terre. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, il ouvre son cœur. En même temps, quand je parle du cœur, je ne parle pas de l'organe qui est ici dans le thorax, dans la caisse là, ici. Je parle du secret divin, là où Allah met sa lumière. Mais ce qui est beau, c'est que ce cœur-là dont je parle, auquel je fais allusion, a la même forme que notre cœur-là qui est là. Et ce cœur-là aussi, il a des oreilles, ce cœur-là. Il a une langue, ce cœur-là. Il a des yeux. Il a des pieds. Il voyage. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. Ce cœur-là, quand il est assaini, quand il est purifié, quand il est pur, se dévoilent ses membres. Ces membres-là sont puissants.